Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto du mercredi. Aujourd'hui, on apprend à tricoter son premier châle. Alors, ça va ressembler à ça. Voilà, un joli châle tout en point mousse. Donc, je vais vous apprendre à monter les mailles, à faire les augmentations, à faire la maille endroit, la maille envers, à rabattre les mailles de votre châle, à rentrer les fils et à bloquer votre ouvrage pour qu'il prenne sa forme définitive. Donc, cette vidéo, normalement quand cette vidéo va sortir, vous aurez soit reçu vos colis, soit de toute façon ils auront tous été expédiés, ça c'est certain. Donc vous n'allez pas tarder à les recevoir. Alors dedans vous aurez deux écheveaux des couleurs que vous avez choisies. Donc les écheveaux, je vous explique, en fait ils vont être comme ça. Et il va falloir les mettre en bobine. Donc, si vous n'avez pas d'échevaudoir et de bobineur, c'est simple, hein, vous prenez les bras de vos enfants, de votre mari, comme ça, ou une chaise, enfin voilà, un dossier de chaise, pour pouvoir mettre comme ça. Vous retirez tous les fils qui sont là et vous verrez, vous aurez deux morceaux. Et donc vous en prenez un et puis vous enroulez pour faire votre pelote. Donc il faudra le faire 2 fois, ça vous fera un petit peu les bras, mais vous verrez, ça se fait facilement. Dans le kit, vous avez aussi des aiguilles circulaires, donc c'est celle-ci. Donc voilà, hop, ça se présente comme ça, donc c'est un câble, voilà, avec deux aiguilles ici en 3,50. Voilà, hop. Et donc, on va pouvoir faire notre châle en aller-retour dessus. C'est vrai que ces aiguilles-là, elles sont bien aussi pour tricoter des pulls en rond. C'est bien parce qu'on n'a pas besoin de faire toutes les pièces et de coudre sur les côtés. Vous avez eu une petite bouteille de lessive sans rinçage à l'intérieur et puis des petits anneaux marqueurs. J'ai pas pris là, mais je vous montrerai au fur et à mesure comment les placer. Et puis il y a un petit sachet de thé et un peu de lavande qui est un bon répulsif pour les mites. Donc n'hésitez pas à le mettre dans votre armoire, etc. Voilà, donc on va commencer. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. J'y répondrai sans aucun souci. Voilà, on commence par le début, c'est-à-dire qu'on va monter les mailles. Alors, pour commencer le montage des mailles, vous allez prendre votre première aiguille. Vous allez faire une boucle comme ça, hop, que vous allez passer à l'intérieur et vous passez votre aiguille et ça vous fait une première maille, une première boucle. Vous prenez donc du côté de votre main gauche, puis avec votre fil dans votre main droite, vous venez piquer ici dans votre maille. Est-ce que ça fait bien le point? Voilà. Dans votre maille, vous passez votre fil sur votre aiguille droite et vous faites ressortir. Et vous venez passer par derrière et reprendre cette maille. Voilà. Puis ensuite, vous glissez entre les deux. Voilà, vous glissez entre les deux mailles. Là, on est entre les deux mailles. Et on refait pareil, on repasse son fil, on le ressort d'entre les deux mailles, on tourne, on prend derrière et voilà. Et là, on a monté, hop, voilà. On a monté nos 3 premières mailles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter 12 rangs en droit pour faire notre première bordure. Donc, c'est très simple, il vous suffit de faire pareil. Alors, on pique dans la maille comme ça, on passe notre fil par-dessus, on refait sortir et là on fait tomber et donc notre maille est sur l'autre et donc on fait ça, hop, on fait tomber, on repique, on ressort et on fait tomber.
On tourne notre ouvrage, on prend donc notre aiguille gauche dans notre aiguille droite et notre aiguille droite dans notre main gauche, pardon. Et là, on fait pareil, on pique. Donc là, j'ai déjà fait un rang, donc là, je suis sur mon deuxième rang. Donc on pique. Vous voyez, vous piquez dans la boucle. Et ça, c'est la maille endroit. Quand on pique comme ça, dans ce sens-là, c'est la maille endroit. Voilà. 2 rangs. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait nos 12 rangs. Donc voilà ce qu'on a. Une fois qu'on a fait notre 12 rangs, vous voyez, on a des rangées de petites vagues. Voilà. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, plus le début ici. Donc ce qu'on va faire, quand vous finissez sur votre 12e rang, vous ne tournez pas, vous gardez votre aiguille droite et avec votre fil, alors voilà, dans la main droite, vous allez piquer, vous voyez, là on a la première rangée de petites vagues. On va venir piquer dans la boucle du haut, en fait, le long, voilà, comme ça, hop, et on va faire une maille. Donc on passe notre fil et on le fait ressortir. Donc là, on en fait une, on va en relever 5. Donc une. Dans le deuxième, pareil. Donc on pique ici sur le bord et on fait ressortir notre maille. Voilà, donc 2. Et on fait ainsi de suite. Vous voyez, là, sur la vague suivante. Donc 2, je pique en haut dans la petite boucle. 3, 4 et 5. Là, vous avez en fait vos 3 mailles qui étaient là au départ, elles sont ici. Vous avez relevé 5 mailles sur le côté, puis là, vous allez venir en relever 3 mailles sur en fait les 3 mailles de départ qu'on avait fait. Donc, vous voyez, vous avez, on voit, là, on a 1, 2, 3 mailles. Donc, on vient piquer. En fait, ça fait des petites boucles. Hein. Donc, on fait 1, 2 et 3. Et là, on a ça, et là, on sera sur l'endroit de notre travail. Si vous voulez vous repérer, vous pouvez mettre un petit tanneau marqueur comme celui-ci. Vous l'attachez là, comme ça, vous savez que ce côté-là, c'est votre endroit. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai l'habitude, mais vous pouvez le faire. Donc là, on a le début de notre châle. Donc là, sur nos aiguilles, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles. Vous avez 11 mailles. On retourne, donc on prend dans la main gauche et on prend notre aiguille vide dans la main droite. Et là, on va placer nos marqueurs. Là, on est sur le rang en vert. Donc on va faire 3 mailles en droit. 2 et 3, voilà. Là, hop, je vais venir placer un marqueur. Ce sera des repères pour faire vos augmentations. Puis, on va faire une maille en droit, 2 mailles en droit. Puis on remet un marqueur. Ensuite, vous refaites juste une maille en droit. Vous remettez un marqueur. La maille en droit seule, là en fait, ce sera le centre. Vous savez, je vous ai montré le centre sur notre châle. Puis on remet 2 mailles en droit. On remet un marqueur. Et on finit par nos 3 mailles en droit. Donc je vous remonte la maille en droit, on pique bien par là, voilà, par derrière dans la maille, on passe notre fil, on le ressort et on fait tomber la maille. Voilà. Donc là on était sur le rang en vert et là on est sur notre rang, on retourne, on va être sur notre rang en droit et on va commencer les augmentations.
Donc là, on est bien sur notre rang endroit et on va faire les premières augmentations. Donc, on prend son fil dans la main droite et on fait 3 mailles endroit. Donc on fait les mailles endroit jusqu'au premier marqueur. Voilà. On glisse notre marqueur sur notre aiguille droite. Voilà, parce qu'on va les garder les marqueurs. Et on va faire un jeté. Donc c'est une augmentation, donc le jeté. Vous prenez votre fil, vous le passez en dessous l'aiguille et vous le repassez au-dessus de l'aiguille. Voilà. Et là, vous tricotez endroit vos 2 mailles suivantes, en fait jusqu'au marqueur suivant. Avant de passer le marqueur, vous refaites pareil un jeté. Donc je passe en dessous, je repasse par-dessus et je laisse mon fil comme ça. Je passe mon jeté, mon marqueur, pardon. Je fais une maille endroit. Je passe mon marqueur. Je refais un jeté, donc je le passe par en dessous et je reviens par au-dessus. Là, je tricote jusqu'au marqueur suivant, donc en maille endroit. Je refais un jeté, je glisse mon marqueur et je tricote mes 3 dernières mailles. Au début et à la fin, vous aurez toujours 3 mailles plus une maille centrale. C'est les mailles qui sont sur les côtés des mailles centrales et entre les 3 mailles de chaque côté qui vont augmenter. Donc là, vous avez fait votre premier rang d'augmentation. Vous avez fait 1, 2, 3, 4 augmentations. Il y aura toujours 4 augmentations par rang. On retourne et donc on se retrouve sur l'envers. Sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, mais on va faire une maille envers sur la maille centrale. Donc, hop, là vous prenez et vous tricotez vos mailles endroit. Voilà, toujours à l'endroit. On glisse le premier marqueur. On continue endroit jusqu'au marqueur. Donc là, vous voyez, c'est mon jeté. Il est comme ça, hein, c'est très lâche. Et vous le tricotez comme une maille. Voilà, ça va vous faire un petit trou, en fait, un espacement. Donc, arrivé là, on est à notre maille centrale. Vous voyez, c'est la maille qui est entre les 2 marqueurs, la maille toute seule. Je passe mon fil sur l'avant. Voilà, je remonte parce que c'était pas clair. Je passe mon fil sur l'avant. Je prends ma maille par devant. Alors, la maille endroit, on la prend comme ça. La maille envers, on vient la prendre comme ça. Et là, je viens enrouler mon fil par derrière mon aiguille et je ressors. Hop. Et là, je reviens remettre mon fil devant mon ouvrage, enfin derrière, comme ça, on repart avec des mailles endroit. Voilà. Je vais vous refaire encore un rang de chaque pour bien vous remontrer. Donc là, on finit à l'endroit jusqu'au bout. Je retourne et donc je suis sur l'endroit de mon travail. Vous voyez, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais là on a les 2 augmentations du milieu. Vous voyez là, hop, ça fait 2 trous et un trou de chaque côté. Ça, c'est les augmentations, ça s'appelle des jetés. Donc on recommence. On fait toujours au début nos 3 mailles endroit. On glisse notre marqueur. Et on fait notre jeté. Donc notre jeté, je passe par-dessous, mais je reviens sur le devant. Et là, je continue à tricoter endroit jusqu'au marqueur de la maille centrale. Je refais un jeté, je passe en dessous, je reviens sur le devant. Je glisse mon marqueur, je fais une maille endroit, hop. Je glisse mon marqueur et je refais un jeté. Je passe par le dessous et je reviens sur le devant. Et là, on fait endroit jusqu'au prochain marqueur et on refait encore un jeté. Je passe au-dessous et je reviens sur le devant. Et je glisse mes mailles, mon marqueur et je finis par mes 3 mailles endroit. On refait un rang arrière. Alors, on est sur le rang envers. Donc, le rang envers, on ne fait pas d'augmentation. Donc,
Je fais bien mes 3 mailles endroit de début de rang. Je glisse mon marqueur. Je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'au marqueur avant la maille centrale. Je glisse mon marqueur. Hop. Et là, je passe mon fil devant l'ouvrage. Je pique par devant, là, hop, comme ça. Je viens passer mon fil par le dessous et je ressors ma maille. Je repasse mon fil devant, je glisse mon marqueur et je finis en maille endroit jusqu'à la fin. Et ces 2 rangs, vous allez les répéter. Alors, je vais vous dire à peu près combien de rangs, mais selon comment vous allez vous tricoter, vous aurez, si vous tricotez large ou serré, alors si vous tricotez large, vous ferez moins de rangs. Si vous tricotez très serré, vous allez faire plus de rangs. Donc, on va voir déjà, voilà, si je peux vous montrer correctement. Les augmentations. Donc là, vous voyez, on a les augmentations sur les côtés, les 2 centrales et les 2 sur les côtés. Donc là, vous allez répéter ces 2 rangs. Donc le rang augmentation sur le rang endroit et sur l'envers, le rang sans augmentation, mais avec la maille envers, à l'envers, oui, c'est ça, sur la maille du centre. Vous allez répéter, alors moi, en gros, j'ai répété 110 fois ces 2 rangs. C'est-à-dire que je compte rang 1, rang 2, une fois. Voilà. Vous refaites rang 1, rang 2, ça fait 2 fois. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que quand vous voyez que vous êtes à votre 2e écheveau, il faut qu'il vous reste quand même une bonne longueur, mais je dirais même plusieurs grammes, pour pouvoir faire le rabat. Ça prend quand même pas mal de laine. Et puis votre châle sera déjà grand, donc il faut... Donc, pensez à bien garder quand même un bon métrage. Il faut mieux que vous en ayez un peu trop que pas assez, parce que ce serait dommage de démonter pour retirer quelques rangs pour pouvoir finir. Donc, moi je vais continuer à avancer sur une petite surface, parce que là je vais pas refaire le châle en entier, mais je vais le faire en mini, donc pour vous montrer toutes les étapes. Vous continuez jusqu'à avoir le nombre de rangs qui vous est suffisant. Quand vous rencontrez la fin du premier écheveau, soit vous essayez de finir sur une fin de rang, c'est-à-dire que vous laissez... alors, je vais le prendre dans le bon sens. Soit vous arrivez en fin de rang, vous laissez le fil dépasser de ce côté-là. Voilà. Et vous repartez avec le nouveau fil. Soit, alors moi, je suis de la team, je fais un nœud. Ce qui n'est pas forcément bien, hein, j'avoue. Alors, je vais essayer de le trouver pour vous montrer. Où est-il? Voilà, il est tellement bien caché que je ne le vois pas. On devrait le voir pourtant. Alors, il est là, voilà. Donc là, vous voyez, en fait, vous voyez sur un écheveau, j'ai quand même fait toute cette grande partie. Hein. Avec le 2e écheveau, vous voyez, c'est tellement... Après, il y a tellement de mailles que, voilà, il me restait pas grand-chose à faire. Donc vous voyez, moi j'ai fait un nœud, et puis j'ai fait pour qu'il soit de l'autre côté. Et là, si je regarde, bah, vous voyez, on voit rien, ça fait une petite démarcation, mais on voit rien. Donc après, c'est comme vous voulez. Soit vous le laissez sur le côté, vous reprenez votre nouveau fil, et puis vous repartez, puis à la fin, on rentrera les fils, ça je vous montrerai aussi. Voilà, on se retrouve pour le rabattage des mailles en fin de châle, tout de suite. Alors voilà, vous êtes arrivé, vous avez continué jusqu'à être à la fin, qu'il vous reste une bonne partie de fil. Et là, je vais vous montrer comment rabattre les mailles. Donc, on est sur l'endroit de notre travail. Donc, vous voyez, vous avez votre ligne centrale avec vos augmentations. Et puis, sur chaque côté, pareil, on a les augmentations. Donc, votre châle est bien triangulaire comme ça. Alors, on va faire un rabat souple. Donc, on va faire déjà
en premier lieu une maille en droit. Hop, on la glisse. Et là, on va passer le fil par-dessus notre aiguille, comme ceci. On va refaire une maille en droit et on va venir prendre le jeté qu'on a fait, le jeté envers qu'on a fait, plus la maille qu'on a tricotée en premier ensemble, comme ceci. On prend bien ces deux mailles qu'on vient passer par-dessus notre fil qu'on a entouré et on fait tomber les deux mailles. On recommence, on passe notre fil par-dessus, comme ceci. On vient faire une maille en droit et on prend ces deux mailles, les deux mailles qu'on a fait avant. Hop. Et on vient les passer par-dessus et on les fait tomber. On enlève notre marqueur. On repasse, on fait toujours pareil, on repasse par-dessus notre fil. Donc, on fait une boucle. Voilà, on a deux mailles. En fait, ça fait comme deux mailles. Là, c'est pas une maille tricotée, mais on fait notre maille en droit et on vient prendre les deux premières boucles, les deux premières mailles ensemble, comme ceci, et on les passe par-dessus et on laisse tomber. Et on recommence, on passe par-dessus, on fait une maille en droit et on prend, hop, alors ne serrez pas, justement, essayez d'être un peu lâche pour que la finition soit facile à faire et que ce soit élastique. Vous voyez, hop, ça serait quand même élastique. On repasse par le haut, on fait une maille en droit, on reprend nos deux mailles ensemble comme ceci et on les passe par-dessus. Ah, j'ai perdu mon fil. On les passe par-dessus pour récupérer le fil et faire une maille. Et vous faites ça jusqu'à la fin, en enlevant les marqueurs. Donc là, vous avez rabattu sur votre dernière maille. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper une longueur de fil et puis ressortir, voilà, ressortir ce fil de la maille. Donc là, vous voyez, vous avez fait votre bordure qui est élastique. Donc vous allez pouvoir le bloquer correctement. Donc ça ressemble à ça. Donc maintenant, il va falloir rentrer les fils. Pour rentrer les fils, on va les rentrer sur l'envers de notre ouvrage. Et on aura besoin d'une aiguille. Alors moi ici j'ai une aiguille à laine comme ça. Vous en avez de toutes sortes. Hein. Vous pouvez prendre un crochet aussi si vous n'avez pas d'aiguille. Donc je vais vous montrer sur cette partie-là. Ce sera pareil là. Là j'ai laissé un fil trop petit. Vous voyez, il faut laisser un fil plus grand pour pouvoir rentrer. Donc je vais vous montrer sur cette partie. Voilà. Donc vous mettez votre fil dans votre aiguille. Et puis là, vous allez venir, vous voyez, sur, ça vous fait des V là, sur ce que vous avez rabattu. Donc on va venir passer comme ça sur la maille par l'arrière. Je tire mon fil et je fais pareil sur la maille suivante. Voilà. Pour arriver en fait à la partie où on a nos vagues. Donc je vais essayer de bien vous montrer. Donc là en fait vous voyez ça vous fait une vague en bas, une vague en haut, une vague en bas, une vague en haut. Donc ce qu'il va falloir faire, donc je vais repiquer encore là pour rapprocher mon fil des vagues, voilà, c'est qu'on va vouloir suivre donc la vague qu'on voit en haut à chaque fois. Donc pour ça on va piquer dans la vague en dessous qui est en bas, puis ensuite repiquer en A. Donc là vous voyez, oh, là j'ai piqué là, vous avez votre vague qui fait en haut et on va repiquer dans la vague qui est à côté. Hop. Et en fait vous allez voir que votre fil va suivre la vague du haut. Puis ensuite on repasse pareil dans la vague du bas et on relaisse la vague en haut.
Très bien, ça faisait le point. Donc là, j'ai repiqué là. À côté, on a la vague qui est là en haut. Et on repique dans la maille d'à côté, dans la vague qui est dans l'autre sens. Voilà. Et pareil, je repique dans la vague du bas. Et après, pareil, on laisse la vague qui est en haut et on repique dans la vague. Décidément, j'ai du mal à faire le point. Voilà, hop. Vous voyez, là, ma vague en bas, ma vague en haut, ma vague en bas. Donc, je pique dans la vague en bas, je passe le fil pour le redescendre de ce côté-là. Et ça, vous faites ça jusque... Bon, vous pouvez faire ça sur quelques centimètres. Puis, à la fin, vous venez couper votre fil. Alors, ne le coupez pas forcément à ras, puisque après, on va tirer, voilà, quand on va le laver, ça va s'étirer. Donc, faites bien sur une bonne distance pour que votre fil soit assez pris. Et vous faites la même chose en haut. Et bien, après, on va passer au lavage et au blocage. Alors, pour la phase de trempage de votre châle, déjà, on part sur une eau tiède, voire froide. On ne met pas d'eau chaude. Enfin, moi, je parle pour les laines teintes à la main que j'ai, que vous allez, pour celles qui ont commandé, il faut une eau quasi à température ambiante. Et vous mettez un petit peu de lessive, voilà. Alors, ce qui est bien avec cette lessive, c'est qu'on n'a pas besoin de rinçage. Donc, on va faire tremper notre châle dans cette eau avec... voilà, hop. Dans l'eau avec juste notre lessive. On n'aura pas besoin de rincer. Donc, ce que vous faites, vous laissez couler et puis vous mettez votre châle à l'intérieur. Voilà. Vous appuyez bien pour que... surtout pas une eau chaude, hein, sinon vous allez... la laine sera foutue complètement. Hein. C'est vraiment une eau soit à température ambiante ou vraiment à la limite du tiède. Vraiment, voilà. Donc voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien mis dans mon eau. On va le laisser tremper un bon 15-20 minutes, le temps que les fibres s'imprègnent bien de l'eau et que, voilà, vous tournez un petit peu, ça va, voilà. Si, des fois, ça peut arriver sur des couleurs qui sont foncées comme celle-ci, alors là, ça va, mais des fois... ça dégorge, ça veut dire que l'eau devient, on perd un peu de la teinture. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un verre de vinaigre blanc qui va finir de stabiliser la teinture sur votre laine. Voilà, donc hop, je laisse tremper ça et on revient après pour l'essorage et le blocage. Voilà, je vais essorer mon châle. Donc là, vous voyez, hop, j'ai mis une serviette de bain sur le côté sur laquelle je vais poser mon châle une fois que je l'aurai légèrement essoré. Donc on ne tord pas la laine, on ne vient pas vraiment l'essorer comme si on essorait un torchon. On vient, on prend comme ça et on fait dégorger l'eau en appuyant comme ça. Ne pas tordre surtout parce que sinon c'est quand même des laines délicates, donc elles vont être foutues. Donc voilà, vous pressez comme ça, voilà, pour enlever le plus possible d'eau, et on va la mettre dans notre serviette pour l'essorer. Donc là, vous voyez, je suis venue mettre ma serviette de bain en long comme ça, et je pose mon châle un peu comme ça, et je viens le rouler à l'intérieur de ma serviette, et puis je presse comme ça pour que mon éponge absorbe l'humidité qui reste dans le châle. Enfin, il restera encore mouillé, hein, mais voilà, ça va l'aider à le sécher sans le tordre, sans l'abîmer. Voilà. Et maintenant, voilà, vous avez votre châle.
je vais vous montrer comment le bloquer. Donc voilà, donc en fait, il vous faut, alors là c'est des plaques, vous savez, comme les plaques qu'on achète pour les enfants pour jouer, les genres de puzzle en mousse. Vous avez un tapis de yoga, un vieux tapis, un vieux matelas, enfin je sais pas, un truc voilà, un peu... ça je trouve que c'est vachement bien parce que ça change facilement une fois on enlève tout. Ouais, un tapis de yoga aussi. Vous pouvez mettre une serviette en dessous si vous voulez. Et puis maintenant le but du jeu ça va être de tout bien étaler et puis de mettre des épingles. Alors vous pouvez acheter des épingles exprès pour bloquer, des épingles pour couture, ça va très bien aussi, hein, faut pas croire que c'est pas parce que c'est pas pour exprès le blocage d'un châle que ça va pas marcher. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Vous allez commencer par poser déjà bien à plat toute votre bande du haut, voilà, comme ça, sans tirer, hein. Vous tirez pas, vous essayez pas de le faire plus grand qu'il ne doit être. Là déjà en étant humide, je vais le mettre sur l'endroit, il s'est déjà bien étiré, vous voyez, il est très lourd, donc ça sert à rien de tirer dessus. Vous mettez bien en haut, voilà, à plat. Vous essayez de suivre un peu la ligne de votre tapis, voilà, hop. Puis vous mettez bien votre ligne droite là, et puis tout va se placer, voilà, comme ça. Et puis vous allez venir mettre quelques petites épingles tout le long. Là vous essayez de faire quelque chose de droit. Vous voyez. Hop. Et là déjà, vous voyez, on a gagné en longueur, hein, par rapport, j'aurais dû vous le mesurer avant de mon miroir, avant de le mouiller, de le laver, vous auriez vu la différence. Mais vous le verrez vous-même. De toute façon, donc voilà, hop. Je vais essayer de bien faire droit. Après, c'est pas grave, hein, si c'est pas au millimètre hein, non plus. Hein. Le but, c'est que voilà, ça tire pas, que ça reste bien à plat. Alors, c'est vrai que quand on a des dentelles dans le bas, c'est vrai que c'est bien de bloquer, parce que comme ça, on arrive à refaire les formes. Donc là, bah, vous voyez, c'est pareil. Hein. Vous en mettez une sur le bas, comme ça, et puis vous en mettez quelques-unes le long. Et puis après, il va falloir juste être très patient pour que ça sèche. Voilà, normalement, demain, ça devrait être bon, hein, sans souci. Hop. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que ça prend un peu de place. Alors moi, là, ça me prend de la place parce que je suis obligée de le mettre dans mon salon. Mais ça va vite sécher, demain ce sera sec, donc c'est bon. J'espère juste que les chats ne vont pas aller se coucher dessus. Voilà, hop. Là c'est un châle tout simple, donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mettre 15 tonnes d'épingles. Hein. Voilà, donc là on va le laisser sécher et puis ce sera terminé. Donc on se retrouvera pour la fin de la vidéo.